Madame Isabelle Thibault, 32 ans, se présente avec son conjoint dans une unité de médecine familiale pour son premier rendez-vous de grossesse. Il s'agit de sa première grossesse. Elle en est à sa 8e semaine. La scène se déroule dans le bureau de consultation. Le médecin vient de terminer son examen. Elle prend des notes dans le dossier médical et invite la patiente et son conjoint à venir s'asseoir devant elle. Maintenant qu'on a complété le premier examen pour évaluer votre état de santé général, j'aimerais ça vous donner de l'information sur la grossesse et bien sûr répondre à vos questions. D'accord. Au cours des premières semaines de grossesse, vous allez devoir prendre une décision. Ça concerne les tests qui nous permettent de connaître les risques que le bébé ait des problèmes génétiques comme le syndrome de Down, qu'on appelle aussi la trisomie 21. Vous savez ce que c'est? Donc, vous devez décider si oui ou non vous voulez passer un test et si oui, lequel. Parmi les femmes de votre âge, début trentaine, certaines choisissent de passer ce test, d'autres choisissent de ne pas le faire. Ça dépend de ce qui est le plus important pour vous. Mon rôle est de vous présenter les options et de vous permettre de prendre la décision avec laquelle vous serez le plus confortable. Est-ce qu'on doit prendre la décision tout de suite? Non, inquiétez-vous pas. Voici un outil d'aide à la décision qui contient l'information nécessaire pour vous aider à comprendre les différentes options, ce qui pourrait arriver après le test de dépistage prénatal et quels sont les avantages et les inconvénients de faire ou de ne pas faire le test. Vous pourrez donc prendre votre propre décision de faire ou de ne pas faire le test. Et si vous décidez de faire le test, vous aurez donc à choisir lequel. Je vais vous expliquer ce qu'il y a dans l'outil d'aide à la décision et si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'interrompre. Oui, merci. Premièrement, il faut bien comprendre que ce test de dépistage prénatal permet d'évaluer le risque qu'a le fœtus d'être atteint du syndrome de Down. Ce n'est pas un test qui vous donne un diagnostic, c'est plutôt un test de dépistage qui indique la probabilité d'un diagnostic. Ainsi, si le test indique un risque élevé, on va pouvoir vous proposer de faire une amniosynthèse afin de vérifier si le fœtus est réellement atteint du syndrome de Down. L'amniosynthèse, c'est un test diagnostique. Une petite quantité de liquide entourant le fœtus est prélevée à l'aide d'une aiguille insérée à travers l'abdomen de la mère dans son utérus. Ce processus se fait sous contrôle échographique. Bon, il y a un risque à faire une amniosynthèse. Environ une femme sur 900 qui fait une amniosynthèse fera une fausse couche. Est-ce que ça va jusqu'à maintenant? Oui, ça va. Donc, si vous choisissez de faire le test de dépistage, dépendamment du test que vous choisirez, ça consistera en 1 ou 2 prises de sang et peut-être une échographie. La première option de test est le test biochimique intégré ou TBI. Vous aurez 2 prises de sang, la première entre la 10e et la 13e semaine et la deuxième entre la 14e et la 16e semaine de grossesse. La seconde option est le TBI jumelé à la clarté nucale. Ce sont les mêmes prises de sang que le TBI auxquelles on ajoute une échographie de la nuque du fœtus entre la 11e et la 14e semaine de grossesse. La troisième option est le test prénatal non-invasif ou NIPT. Vous aurez une prise de sang à partir de la 9e semaine de grossesse. Enfin, vous avez l'option de ne pas faire le test. D'accord. Toutes les femmes enceintes peuvent faire le test de dépistage, mais certaines femmes sont plus à risque. Par exemple, le risque de porter un enfant atteint de trisomie 21, de trisomie 18 ou de trisomie 13 augmente avec l'âge de la mère. Sur 10 000 femmes enceintes de 25 ans, 9 ont un fœtus atteint de trisomie 21, montré ici en bleu, 2 ont un fœtus atteint de trisomie 18, montré en orange, et 1 porte un fœtus atteint de trisomie 13, en gris. Et pour 10 000 femmes enceintes de 45 ans, 320 portent un fœtus atteint de trisomie 21, 133 portent un fœtus atteint de trisomie 18 et 27 portent un fœtus atteint de trisomie 13. Il y a aussi d'autres facteurs de risque. Les femmes ayant eu une échographie anormale, les femmes ayant déjà eu une grossesse avec cas de trisomie 21 et les femmes ayant une histoire familiale ou personnelle d'anomalies chromosomiques sont plus à risque. Croyez-vous posséder un de ces facteurs de risque? Pas à ma connaissance, mais je pourrais vérifier. Écoutez, vous pourrez toujours revoir l'outil d'aide à la décision pour bien vous aider dans votre réflexion. Il va pouvoir vous aider à comprendre les bénéfices et les risques à faire le test de dépistage ou à ne pas le faire. Et de décider ce qui est important pour vous. Si vous décidez de faire le test, l'outil d'aide à la décision vous aidera à comparer les différents tests et leurs caractéristiques. Comprenez-vous comment ça fonctionne? D'accord. Donc, les caractéristiques sont présentées ici selon les différents tests et leur importance pour nous.
Alors, je vais pouvoir encercler l'importance que j'attribue à chacun des facteurs en fonction de mes valeurs et de mes préférences. C'est bien ça? Et ajouter mes propres considérations et choisir le test le plus approprié pour moi. En plus, cet outil va me permettre de discuter de tout ça avec mon conjoint et ma famille. Ben oui, vous avez totalement raison. On va revoir ensemble quels sont les avantages et inconvénients de faire ou de ne pas faire le test. Parmi les avantages de faire le test de dépistage, vous pourrez connaître le risque de porter un fœtus atteint du syndrome de Down. Par exemple, globalement, pour tous les âges, sur 10 000 femmes qui font le test de dépistage TBI, 9 479 sont identifiées à faible risque de porter un fœtus atteint du syndrome de Down. Ces femmes sont représentées ici. Par contre, 4 de ces femmes identifiées à faible risque portent néanmoins un fœtus atteint du syndrome de Down. Donc, les tests peuvent être faux? Oui, ça peut arriver. Et ces 4 femmes auront été rassurées à tort. Aussi, il est important de considérer qu'en faisant certains tests, comme le test NIPT, il se peut que vous n'ayez pas les résultats au premier essai. En effet, sur 10 000 femmes qui font le test NIPT, il y en a 500 qui n'auront pas de résultats et qui devront refaire le test. Dans ce cas-là, ils peuvent refaire le test NIPT ou faire un des autres tests. Et si le test dit que vous êtes à haut risque? Bonne question. À ce moment-là, les femmes seront invitées à passer une amniosynthèse pour vérifier les résultats du dépistage. Par exemple, sur les 10 000 femmes qui font le test TBI, 521 sont identifiées à risque élevé de porter un fœtus atteint du syndrome de Down. Et sur les 521 femmes qui font l'amniosynthèse, 499 ne portent pas un fœtus atteint du syndrome de Down. Et 22 portent réellement un fœtus atteint du syndrome de Down, ici représenté en rouge en bas de la page. Donc, si j'ai bien compris, celles pour qui le test de dépistage était à risque élevé et qui ont fait une amnio, mais qui n'ont pas eu finalement de bébé avec le syndrome de Down, le test de dépistage aura été une fausse alarme pour elles. Exactement. Elles ont été inquiétées inutilement. Mais les 22 femmes qui portent un fœtus atteint du syndrome de Down pourront mieux se préparer à la venue d'un enfant ayant des besoins particuliers ou encore envisager la possibilité d'une interruption de grossesse. Mais vous devez aussi vous rappeler qu'environ une femme sur 900 fera une fausse couche à cause de l'amniosynthèse et qu'il est très probable que ce soit un fœtus qui ne soit pas atteint du syndrome de Down. Donc, si je décide de ne pas faire le test de dépistage, j'évite de faire une amniosynthèse inutilement. J'évite aussi le risque de faire une fausse couche suite à l'amniosynthèse. Et je ne serai pas inquiète pendant l'attente des résultats. C'est vrai. Mais alors, vous ignorerez votre risque de porter un fœtus atteint du syndrome de Down? Par exemple, sur 10 000 femmes enceintes qui décident de ne pas faire le dépistage TBI, 22 portent un fœtus atteint du syndrome de Down. C'est représenté en rouge ici. Je comprends. Donc, ces 22 femmes ne pourront pas non plus se préparer à vivre avec un enfant atteint du syndrome de Down si elles ne font pas le test de dépistage. Exactement. Est-ce que tout est clair pour vous? Avez-vous des questions? Ça prend combien de temps pour avoir les résultats des tests? Les différents tests de dépistage prénatal ont des temps d'attente distincts. Par exemple, pour le test NIPT, vous aurez à attendre un maximum de 7 à 10 jours pour avoir les résultats. L'attente des résultats peut provoquer de l'anxiété chez certaines personnes. Avez-vous d'autres questions? Non, j'en ai pas. Toi, as-tu des questions? Non, tout est clair jusqu'à maintenant. Ce qu'il faut retenir, c'est que vous devez prendre une décision en fonction de ce qui est le plus important pour vous. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous? Ça me fait réfléchir. Moi, je suis assez confiante que je pourrais vivre sans savoir tout ça sur le bébé, mais je pense que mon conjoint serait plus rassuré si on avait des résultats de prise de sang qui nous indiquent que les risques que le fœtus ait un syndrome de Down sont minimes. OK. Et vous, comment voyez-vous ça? Pour moi, l'idée d'avoir un enfant atteint du syndrome de Down est assez inquiétante. Ça me préoccupe. De mon côté, j'ai de la difficulté à envisager l'idée d'une interruption de grossesse ou de perdre le bébé lors d'une amniosynthèse. Mais c'est sûr qu'on est deux là-dedans. Si ça peut nous permettre de nous rassurer, je pense que ça vaut la peine. Mais je me sentirais mieux si j'avais plus de temps pour réfléchir. OK. Ce que je vais vous demander d'ici à notre prochaine rencontre dans 4 semaines, c'est d'en discuter entre vous. Vous pouvez également en discuter avec des amis, des proches. Réfléchissez bien aux différentes options et pensez à ce qui correspond le plus à ce qui est important pour vous. Oui, parfait. Il y a beaucoup d'informations à retenir. Est-ce qu'on peut garder la brochure? Bien oui, c'est pour vous. Réfléchissez aux informations qui se trouvent sur les 3 premières pages et complétez les autres pages.
Rapportez-le avec vous quand je vous reverrai ici dans 4 semaines. D'accord. Merci beaucoup. Au revoir. Ah, c'est aujourd'hui que vous devez prendre une décision concernant le test de dépistage prénatal. Oui. Avez-vous eu le temps de prendre connaissance de l'outil d'aide à la décision que je vous ai remis? Oui, et on en a discuté entre nous. Avez-vous eu l'occasion d'en apprendre plus à partir d'autres sources ou d'en discuter avec vos parents, vos amis? Oui, on a discuté avec nos amis de ce qu'ils avaient fait. Ah, c'est parfait. Alors, passons en revue les options et ce qui est le plus important pour vous, afin de s'assurer que vous preniez une décision avec laquelle vous êtes le plus confortable. On a encerclé l'importance qu'on accorde aux avantages et aux inconvénients de faire et de ne pas faire le test. Bien. Je vois que vous avez indiqué qu'il est important de connaître le risque de porter un enfant atteint du syndrome de Down et que d'être rassuré est très important pour vous. Le principal avantage que je vois de faire le test, c'est de pouvoir connaître le risque d'avoir un enfant atteint du syndrome de Down et donc de vivre moins d'anxiété par rapport à ça, parce que je vais connaître le risque. D'accord. J'ai vu aussi que l'anxiété dans l'attente des résultats est très importante pour vous. Il y a des délais d'attente avant d'avoir les résultats. Je sais que ça va me stresser d'attendre. Aussi, les résultats du test peuvent nous induire en erreur. En fait, les tests peuvent nous dire que le risque d'avoir un enfant trisomique est élevé, alors que dans les faits, le fœtus n'est pas atteint. Est-ce qu'il y a autre chose qui vous préoccupe? Il y a aussi des risques reliés à l'amniosynthèse. J'ai compris que certaines femmes qui font le test peuvent perdre le bébé. Oui, c'est quand même un faible risque. Choisir de ne pas faire le test est aussi une option. Oui, et l'avantage que je vois à ça, c'est qu'on ne s'angoisse pas à attendre les résultats du test, surtout si on n'est pas considéré à risque d'avoir un fœtus atteint du syndrome de Down. Par contre, le fait de ne pas savoir peut devenir un inconvénient pour ceux qui vivent mal avec l'incertitude d'accoucher d'un enfant avec des besoins particuliers. Certaines personnes sont prêtes à vivre avec ça et d'autres pas. Oui, on y a réfléchi. À cette étape-ci, je vois que vous avez bien compris que vous avez des options, soit de faire le test de dépistage ou de ne pas faire le test de dépistage. Avez-vous des questions? Non, ça va, merci. Les informations que vous nous avez remises et la discussion qu'on a eue nous ont aidés à réfléchir là-dessus. Je crois qu'on s'entend.